Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez à la télévision, à la radio Ma Bannière FM. Et vous naviguez également sur les plateformes de réseaux sociaux de Ma Bannière Télévision, Facebook, YouTube. Nous vous disons merci d'avoir choisi Ma Bannière Télévision et nous nous retrouvons ce soir, ce jour, pour un nouveau numéro de votre magazine de débat citoyen, Angle Saillant. Angle Saillant ce jour reçoit pour vous 4 personnalités que vous allez découvrir tout à l'heure avec moi. Mais avant tout, je vous annonce les 2 principaux thèmes que nous allons aborder au cours de cette émission Angle Saillant de ce jour. Premièrement, au niveau national, nous parlons du processus des réformes électorales en République démocratique du Congo. Vous savez que le G13, le député membre du groupe des 13, ont initié une nouvelle proposition de loi portant modification de l'actuelle loi électorale, donc celle qui est en vigueur. Il propose plusieurs éléments dont je vous ferai l'économie tout à l'heure. Et au niveau de la province, nous allons parler d'une thématique très capitale en cette période. Il s'agit de l'organisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Vous le savez avec moi, ou si vous ne le savez pas, je vous informe que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à travers sa rapporteure, Patricia Nseya, a rendu publique la liste définitive, soit les listes définitives des gouverneurs et vice-gouverneurs dans toutes les provinces à problème en RDC, sauf les 2 provinces sous état de siège. Et chez nous au Congo central, il y a 22 candidats en course, c'est-à-dire les 22 candidats qui étaient déjà sur la liste provisoire sont confirmés pour compétir et donc ils sont déjà sur la liste définitive. Nous allons essayer un peu de décrypter sur cette table, parler du choix qu'il faut opérer pour le représentant du peuple, les élus provinciaux, parler du profil de celui qui peut bien sûr porter la charge du Congo central, relever les défis pour atteindre les objectifs et la pensée de la population. Alors, sans plus tarder, je vous présente les invités avec qui nous allons échanger ce soir pour cette émission de débat citoyen Angle Saillant. J'ai à ma droite Eliezer Mpoutou. Eliezer Mpoutou qui se présente ce soir en sa casquette de coordonnateur provincial de la dynamique Congo en action, ASBEL. Bonsoir Eliezer Mpoutou. Bonsoir Roger Missamou, bonsoir à l'ensemble de la population de la ville de Matadi qui est en train de nous suivre. Je salue aussi mes co-débatteurs sur le plateau. Nous sommes là. Voilà. Merci, nous sommes là. J'espère que les téléspectateurs auditeurs auront un bon débat ce soir. J'ai à ma gauche M. Christian Loukebalou, il est directeur fédéral et haut cadre de l'INC Diaspora. Bonsoir M. Christian. Bonsoir mon frère Roger, bonsoir le Congo central et bonsoir tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau de Angle Saillant pour la première, mais pas la dernière fois. J'espère. Merci. J'ai également Didier Mamboueni, habitué des Angle Saillant et d'autres émissions de Ma Bannière Télévision, tout comme Ma Bannière FM. Didier Mamboueni qui se présente ce soir en sa casquette d'activiste des droits de l'homme. Bonsoir Didier Mamboueni. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à vous chers auditeurs qui nous suivent de gauche à droite sur toute l'étendue de la province du Congo central, pourquoi pas mes co-débatteurs. Je pense que vous allez nous mettre à l'aise et ce soir nous allons dire la vérité à la population sur les enjeux électoraux dans notre province et particulièrement l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur où nous avons un ticket gagnant que nous allons vous révéler aujourd'hui. Voilà, Didier Mamboueni a un ticket gagnant, certainement les autres également ont des tickets gagnants. Donc plusieurs tickets gagnants en course. Nous avons également à ma gauche, à côté de Christian Loukeba, Yves Paula, il est le fédéral de l'INC Matadi. Bonsoir, monsieur Yves. Bonsoir, monsieur Jolis. Bonsoir aux amis qui nous suivent à la maison. Bonsoir aux membres de la fédération de l'INC Matadi. Et surtout un grand bonsoir à Moualimou, le président national Vital Kamerhe. Qui est de retour au pays. Oui, qui est de retour au pays. Nous savons tous qu'il est parti à l'étranger pour se faire soigner. Et puis le médecin a donné son accord qu'il puisse rentrer au pays. Il est de retour au pays en pleine forme. Et vous devez savoir aussi que la Cour de cassation a cassé la décision prise par la Cour d'appel de Kinshasa. Donc il est libre de tous ses mouvements. Il n'a plus de casier judiciaire. C'est un homme libre maintenant.
Oui, en attendant, nous les nouveaux procès. Oui, le nouveau procès viendra, ne vous en faites pas. Voilà, je pense que nos auditeurs et téléspectateurs sont suffisamment informés par rapport à ça, puisque nous sommes une chaîne d'actualité. En tout cas, l'actualité ne nous échappe pas. Comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM, et vous qui nous suivez sur nos plateformes des réseaux sociaux, voici donc les deux thématiques que nous abordons ce soir. Nous commençons avec le processus de la révision de la loi électorale. Cette proposition de loi faite par le député national membre du G13, du groupe des 13, est avec moi et je vous fais l'économie rapidement. Sans pourtant lire les articles, je porte également à la connaissance de mes co-débatteurs, de mes invités, bien que vous êtes déjà au courant, que le G13 propose plusieurs innovations, notamment la suppression du siège électoral. En dehors de la suppression du siège électoral, nous avons également l'organisation de l'élection des gouverneurs au second degré, toujours au niveau de l'Assemblée provinciale, mais cette fois-ci avec un nouveau système de parrainage par les députés provinciaux, de même pour l'élection sénatoriale. Et en dehors de ça, nous prenons l'interdiction du cumul de candidats dans différents scrutins, c'est-à-dire vous êtes député provincial, pas député national, vous gardez un seul poste. En dehors de ça, l'interdiction de porter un membre de la famille comme suppléant. Vous postulez à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, il y a l'interdiction de pouvoir porter un membre de la famille comme suppléant. Il y a également l'interdiction de distribuer l'argent ou encore d'autres biens pendant la campagne électorale, c'est-à-dire ne plus monnaie la campagne électorale, ne plus distribuer, sinon ça sera considéré comme corruption. Il y a également la prise en compte de la dimension genre dans la constitution de liste conformément à l'article 14 de la constitution, c'est-à-dire la liste doit avoir également les femmes mais aussi les personnes vivant avec handicap. Et nous allons certainement prendre l'obligation également de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça concerne le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il y a aussi l'obligation d'afficher tout résultat bureau de vote par bureau sur le site de la CENI dans les 10 jours qui suivent la tenue de l'élection sous peine d'annulation du scrutin. Voilà donc en quelque sorte l'économie de cette proposition. Mais à cela s'ajoutent également d'autres amendements puisque cette proposition de loi sera soumise au débat. Et il y a déjà des attractations au niveau de l'Assemblée nationale. Le député national membre du Fonds commun pour le Congo FCC, de Joseph Kabila, ceux de l'AMOCA, mais aussi la CENCO et d'autres plateformes estiment qu'il faut qu'il y ait un consensus au préalable avant l'examen de cette proposition de loi modifiant l'actuelle loi électorale. Je commence avec vous, Didier Mambweni. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'économie que je viens de faire, votre lecture et votre idée par rapport à la position de ceux qui exigent les consensus? Merci d'abord pour cette opportunité, mais ce que nous pouvons dire dorénavant, la population est très sceptique. Nous savons que les élections en République démocratique du Congo, depuis que nous avons commencé les enjeux électoraux, et la population a toujours été sceptique, d'autant plus que la loi elle est taillée sur mesure, où la loi n'est pas conforme ou impartiale à tout le monde. Aujourd'hui, les G7 ont présenté une loi, la société civile aussi a présenté à son temps plusieurs réformes électorales, mais qui n'ont jamais été prises en compte. Et vous savez comment on a habillé la loi électorale de 2006 par rapport au Joseph Kabila sur l'élection présidentielle, législative et locale. Les élections d'ailleurs, en soi, la loi électorale devait être l'arbitre des enjeux électoraux. C'est l'arbitre qui détermine le système électoral. Mais aujourd'hui, c'est taillé sur mesure. Même les G13 qui ont présenté cette loi, c'est presque en faveur de l'IDPS. C'est déjà habillé. Parce que la loi, le patron des élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État lui-même aussi est soumis aux enjeux électoraux. Mais nous savons que dans notre pays, nous devons être sincères, dire la vérité. Nous voulons des lois impartiales qui ne sont pas taillés sur mesure. Les G7, les G13, qui d'abord dorénavant, ils sont allés présenter cette loi au chef de l'État. Ils ont fait la ronde de toutes les institutions. Bien sûr, ils nous ont présenté l'économie du texte, mais nous allons voir
comment les députés vont s'assumer, d'autant plus que c'est la loi de la majorité qui prime au Parlement. C'est cette loi-là qui va faire que cette loi soit amendée, adoptée ou pas, et au niveau du Sénat. Donc, d'autant plus que nous avons des députés mécaniques au niveau national qui ont été fabriqués de toutes pièces. Aujourd'hui, ils ne vont pas être acceptés d'être les parrainages. Les députés fabriqués. Je dis bien fabriqués de toutes pièces. Vous savez de la manière dont on a évincé plusieurs députés au niveau national et au niveau provincial. Et de la manière dont la machine à tricher a fonctionné. C'est connu de tout le monde. Donc, nous ne devons pas avoir honte de dire la vérité à la population qui est le souverain primaire. Donc voilà pourquoi nous, quand nous venons du haut de votre tribune, c'est de dire la vérité. Les réformes, c'est bien sûr. Combien de réformes qu'on n'a pas organisées dans ces pays? Combien de réformes qui ont réussi? Nous avons échoué sur toute la ligne. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le G13 vient nous apporter un souffle. C'est un non-événement. Nous attendons la volonté du président Tshisekedi qui va primer, et la volonté de Bahati et de Mbosso Kwang. Donc pour nous sommes victimes de cette turpitude des enjeux électoraux en République démocratique du Congo. Donc vous estimez qu'il faut qu'il y ait consensus comme les autres? Il faut qu'il y ait consensus. L'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'islamiste et tous les courants qui n'ont jamais accepté d'abord la composition de la CENI, ça pose problème. Et la loi aussi, qui vient encore ajouter de l'huile au feu. Donc pour nous, nous sommes en train de suivre de très près les enjeux électoraux et là où on va nous amener. Les réformes, c'est bien beau. Mais quand vous lisez les réformes en soi, parce qu'on n'a pas le temps de débattre sur ça, c'est vraiment taillé sur mesure. Parce qu'ils ont compris que les seuils ont échoué, de gauche à droite, les parrainages, et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Les innovations, là, pour nous, ça nous dit encore rien, mais nous attendons la volonté politique. La volonté politique, il faut qu'il y ait consensus. Je me tourne du côté de M. Christian Loukeba. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition de loi électorale? Il faut qu'il y ait consensus ou pas? Votre point de vue? Bon, déjà, je dis c'est un peu tôt de demander quoi que ce soit, parce que c'est à deux pas jusque-là. Alors, à entendre M. Didier Mombweni s'attaquer, dire c'est lit de paix sur mesure, quoi. Bon, je vais dire c'est un peu tôt. Essayons de prendre notre temps, d'analyser son sang. Parce que le soubassement de tout ça, c'est la population qui souffre dans tout ça. Et cette population-là a du mal à voter déjà. Déjà, le soubassement, c'est ça. Quand on a du mal à voter, et c'est que nous tenons tout ça, c'est du sur-mesure, du travail bâclé, on a fait du travail vite en besoin, c'est tout ça qui nous amène à ça. Parce que déjà, quand il faut voter, à quelques jours des élections, on va partager des t-shirts, de riz, sacs de riz et tout autre. Or, il faut déjà commencer à instruire cette population, à leur montrer comment voter, qui voter, pour quelles raisons on doit voter, quels sont les enjeux. Aujourd'hui, on a du mal. Vous pouvez demander aux autres personnes, ils vont vous dire que moi je ne veux pas voter un tel parce qu'il n'a pas construit de pont pour nous. Déjà, on ne sait pas comment voter. Alors, commençons d'abord par là. Moi je dis le soubassement, c'est ça en fait. Commençons par là et puis on va voir quels sont nos élus qui peuvent réviser cette loi électorale. Vous dites sur mesure, tout ça taillé, certes. On peut accumuler, on l'accepte. Mais vous tutoyez qui des doigts? Parce que la Constitution elle-même a été taillée sur mesure. La loi fondamentale que les Belges nous ont laissée, elle a été taillée... Non, j'avance, monsieur. Elle a été taillée sur mesure. Elle a été taillée sur mesure. Jusque-là, on n'est pas là. On est toujours là plutôt à se plaindre. Le temps est là à trouver de pistes de solutions. Et on a laissé tout ça. Et c'est vers la fin, on cherche de béquilles pour évoluer, pour dire qu'il faut qu'il puisse avoir consensus. Et ces gens-là, qui ont autorisé cette loi électorale des années antérieures, ils veulent en changer des choses maintenant. Désolé. Je vais dire désolé. On attend et on va voir ce que le Parlement va décider. Merci beaucoup, M. Christian Loukeba. Il estime qu'il y a également nécessité d'instruire la population pour voter utile et savoir comment voter. Eliezer Mpoutou, votre lecture par rapport à cette démarche de
des réformes électorales en République démocratique du Congo? Merci de la question posée. En fait, moi, je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que vous savez, dans notre pays, nous venons de loin. On a organisé plusieurs fois des cycles électoraux. Nous sommes déjà avancés par rapport aux autres pays du point de vue démocratie. Parce qu'en démocratie, vous savez, c'est pas facile de satisfaire tout le monde. C'est pas facile. Ça, nous devons noter ça. Mais aujourd'hui, oui. Ça, on peut peut-être se dire aujourd'hui que cette loi-là a été taillée sur mesure de tel camp politique. Oui, nous acceptons. Mais je crois que nous devons être pragmatiques. Aujourd'hui, vu le désordre, vu les revendications post-électorales que nous avons remarquées, en tout cas, il s'avère très nécessaire aujourd'hui, avec toutes les propositions ici du G13, si aujourd'hui les députés essayer d'accepter ou d'approuver tout ça, je crois que ça peut déjà nous arranger par rapport à la réalité actuelle. Mais quand M. Didier Mambweni se dit nous, je ne sais pas, il représente qui ici? Un activiste des droits de l'homme, donc. En tout cas, moi, je ne comprends pas jusque-là si Didier Mambweni parle au nom de qui. Parce qu'il est là, tantôt il est dans la majorité présidentielle, tantôt il est dans l'opposition. Aujourd'hui, il commence à attaquer la famille du président de la République. Au finish, je ne sais pas, cette population qui est en train de nous suivre, jusqu'à quand on va continuer à mentir cette population. Donc moi je crois à l'instant ce que nous devons faire, nous devons accompagner les députés nationaux, qu'ils puissent prendre leur temps de bien cogiter, de bien analyser ces lois et puis voir dans la mesure du possible comment nous pouvons quand même amender la loi électorale en place. Parce que quand je lis les 18 propositions ici du G13, en tout cas ce sont des propositions fondées jusqu'à présent. Ce sont des propositions fondées. Donc ça peut quand même nous amener à une autre dimension de la loi électorale. Parce que nous ne sommes pas encore la France, nous ne sommes pas encore les États-Unis, où les élections, quand on organise les élections, on ne pense plus à amender la loi électorale. Mais nous sommes dans une jeune démocratie où chaque année, chaque cycle électoral, nous aurons toujours quelque chose à ajouter ou à amender pour qu'à un certain moment, nous puissions quand même atteindre un bon niveau comme le niveau de la France. Parce qu'aujourd'hui, on prépare, il y a déjà des élections qui se préparent à la France. Je n'ai pas entendu là où on a parlé de la révision de la loi électorale. Parce que tout est déjà clair. La démocratie est déjà consolidée. Oui. D'ailleurs, moi, j'étais en train de conseiller les amis de l'Union Sacrée. Si aujourd'hui, vous allez encore tailler la loi électorale, selon vos acquis, de votre famille politique, demain, si vous perdez le pouvoir, vous aurez encore du mal. Ça sera en votre défaveur. Oui, c'est comme ça. Nous voyons le FCC. Aujourd'hui, c'est dit, consensus. Moi, je suis pour le consensus, mais que cela puisse se faire au sein de l'Assemblée nationale, pas en dehors de l'Assemblée nationale, comme ils le souhaitent. Là, ça va demander le partage du pouvoir. Or, on ne peut plus reculer, on doit avancer. Merci beaucoup, consensus, mais pas en dehors du Parlement pour éviter le partage du pouvoir. Yves Paula, que dites-vous par rapport à cette épineuse question? Moi, premièrement, je félicite les G13, les amis qui ont proposé la loi électorale qu'on a devant nous ici. Écoutez, quand M. Didier, on n'attaque pas toi, lui, mais quand il dit que c'était sur mesure, c'est faux. Écoutez, prenez l'exemple de CEI. CEI ici, l'FCC avait mis cette histoire de CEI pour éliminer les petits partis. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de voix, mais parce que leur parti ou leur préférence n'a pas été le CEI, et ces gens n'ont pas été élus. l'UDP c'est un grand parti, c'est comme l'INC, ce sont des grands partis. S'ils acceptaient ça, c'est pour favoriser tout le monde. Le plus fort gagne, c'est mieux. Au lieu que nous nous attardions par rapport à cette histoire de c'est déjà une bonne chose. Lorsqu'ils proposent, là où moi je trouve que ça cloche, l'élection par exemple des sénateurs ou des gouverneurs par les députés provinciaux. Cette histoire nous a beaucoup dérangé, que ce soit en 2006 ou que ce soit en 2011, voire même en 2018 ici. Nous savons comment ces sénateurs ont été élus. Moyennant quelques vestes, moyennant quelques chaussures. Ils ont été élus pas sur base de leurs compétences. Alors cette histoire-là, je pense que les députés auront le temps d'amender cette histoire-là. Si les sénateurs ou le gouverneur est élu à suffrage universel, nous la proposition, nous le lisons, je ne vois pas un monsieur qui peut corrompre toute la population de la province du Congo central, par exemple. C'est impossible. Mais facilement, on peut corrompre 50 personnes, on peut corrompre 20 personnes. Voilà. Vous parlez de consensus, je reviens par rapport à ça. Vous parlez de l'Église catholique. Mais l'Église catholique ne fait pas partie des classes politiques congolaises. Écoutez, vous avez vu déjà un prêtre postulé comme député, comme président de la République? Non.
Je n'ai jamais vu un prêtre postuler comme président de la République ou comme député. Il parle au nom de la société civile. Mais la société civile est multiforme. Il y a beaucoup de plateformes de la société civile. S'il y aura consensus, qu'il y ait consensus au sein de l'Assemblée nationale, que ces députés-là aient été fabriqués, ou ils sont passés par les moyens qui sont passés, c'est ça, c'est ceux qui sont là. Nous sommes des vrais faits accomplis. Qui se mettent ensemble pour qu'il y ait consensus, comme vous le dites là. Et puis, aujourd'hui, la FCC devait venir te donner des leçons. S'il y a eu des embriements, s'il y a eu tout ce qu'il y a eu en 2018, c'est à cause de l'FCC. Il faut donner des leçons, ils doivent subir. C'est la loi de la majorité, l'union sacrée majoritaire. Avançons avec ça. Mais je demanderai à nos députés non sacrés de bien réfléchir, de penser à l'intérêt de la population pour avancer, ce qui est plus important. Merci beaucoup. Je regrette l'absence de Simplice Mukando sur ce plateau qui est éprouvé, à qui nous disons également nos condoléances. Il allait être de la partie pour défendre la part du FCC. Didier Mamboueni voulait réagir une minute puisque nous partageons une minute ensemble et puis nous allons nous allons atterrir sur la thématique provinciale. Merci. Je pense que je prends la population à témoin. Comment vous avez suivi les réactions de mes co-débatteurs. Mon voisin de gauche, je suis désolé, il pose la question, Didier Mamboueni représente quoi? Mais Didier Mamboueni représente... Parle au nom de qui? Parle au nom de qui? Didier Mamboueni représente le courant du changement. Ça fait 30 ans d'élite de la société civile à ce jour. Nous avons parcouru une élite contre les antivaleurs. Aujourd'hui, venez avec votre courant. Et vous n'avez faut pas chercher à vous greffer à Didier Mamboueni pour faire un nom. Je suis désolé. Quand vous n'avez pas d'argument, ne venez pas vous greffer à Didier Mamboueni. Je représente le courant du changement. Ma mission, c'est de dénoncer les injustices et les antivaleurs. C'est que vous ne faites pas. Aujourd'hui, je signe et je persiste. Nous voulons la volonté politique. Nous voulons le changement. Nous voulons que les élections soient transparentes, apaisées. Pas des élections bâclées. Vous nous amenez des machines à tricher alors que nous avons fait foi. Mais en regardant, on ne parle pas les machines à voter. C'était magnifique. Ça nous a facilité la tâche. Mais hélas, la transmission des données. Nous voyons les machines ici, des winners, tout ça, qui transmettent des données à la seconde. Mais pourquoi nous, on veut mystifier des choses? Voilà pourquoi nous voulons que les choses soient démystifiées. Merci. Les élections soient l'apanage du peuple. Merci. Et que c'est le consensus dont on parle. L'église catholique, l'église des réveils, tous les courants doivent participer aux élections pour crédibiliser. Et la loi doit être l'arbitre qui doit départager les parties prenantes aux élections. Merci. Donc, merci. Ne venez pas vous greffer à Didier Mamboueni quand vous n'avez pas d'argument. Merci beaucoup. Développons des arguments qui vont instruire notre peuple. L'ami qui a parlé de l'éducation civique, c'est vrai, certes, vrai. C'est là, en principe, qu'on devrait commencer. L'éducation civique électorale. Le peuple n'est pas préparé. Nous ne savons pas pourquoi voter, pour qui voter. Nous votons déjà parce qu'il a mené un tracteur. Nous votons déjà parce qu'il a jeté un pot de gauche à droite. C'est pas ça, c'est l'exécutif qui doit le faire. Merci beaucoup. L'ami a raison, je vous félicite, parce qu'en principe, c'est là qu'on doit commencer l'éducation civique électorale. Merci beaucoup. Yves Paula, une minute. La CENI a toute une série là d'éducation civique et moi je pense que c'est à lui de faire ça. Lorsque l'ami a parlé, je ne réponds pas par rapport à ce que lui a dit que vous êtes qui, ça veut dire que vous n'avez pas mandat. Vous avez fait 30 ans au niveau de la société civile, vous n'êtes jamais élu, donc vous n'avez pas un mandat. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Donc si vous étiez un député, ça allait être autre chose. Maintenant, vous n'avez pas un mandat. J'ai répondu par rapport à ces lois électorales. Écoutez, le Congo, d'abord, c'est une jeune démocratie. C'est petit à petit, en avançant petit à petit, qu'on va construire quelque chose. Si nous voulons que tout soit parfait maintenant, c'est impossible. Et puis aussi, tout le monde ne peut pas être d'accord. Soyons clairs. L'unanimité n'existe pas. Même au ciel, nous tous n'irons pas au ciel. Il y a d'autres qui iront en enfer. Même chez Dieu, tout le monde n'ira pas au ciel. Donc, petit à petit, nous construisons notre jeune démocratie petit à petit. Avançons petit à petit. Avec des erreurs, les mandats ici, on corrige. Les mandats qui vont suivre, les gens qui vont venir, vont corriger. Jusqu'à ce que nous allons arriver au niveau de la France, des États-Unis. Donc, rien n'est parfait. Merci beaucoup. Eliezer Poutou. Oui, je voulais quand même rachérir ce qu'a dit mon frère par rapport à la question des députés provinciaux et des sénateurs. En fait, je crois que dans l'esprit de G13, ils voulaient quand même aborder ces sujets, mais ils étaient bloqués par la Constitution.
Parce que vous savez, l'élection des gouverneurs et des sénateurs, c'est abordé dans la Constitution, qui doivent être élus au second degré, tout ça. Maintenant, pour y arriver, il faut aussi partir au niveau de la Constitution. Déverrouiller ces articles. Oui, il faut déverrouiller. Oui. Or, aujourd'hui, toucher à la Constitution, en tout cas... C'est impossible puisque des provinces du pays sont en tout cas, c'est difficile. Je crois que c'est cela a empêché qu'on puisse vraiment arriver à ce niveau-là. Mais pour parler de l'autre là qui nous parle des courants, tout ça, 30 ans d'élite. 30 ans d'élite, qu'est-ce que vous avez donné à la population? Vous avez été incapable de vous faire élire dans la ville des Matadi pendant 30 ans d'élite. Aujourd'hui, vous venez, vous parlez. Vous devez avoir honte, monsieur. Vous devez avoir honte de venir chaque fois sur le plateau de télévision dire de n'importe quoi qui peut se greffer derrière vous. Non, voilà. Merci beaucoup, monsieur Christian Loukeba. Votre dernier mot par rapport à cette thématique, 1 minute. Pour moi, je reviens encore à ce que j'avais dit auparavant. Il faut instruire cette population. C'est ça le soubassement. Dès qu'on évolue avec ça, je crois qu'on va enterrer tout ça. Il n'y aura pas et il n'y aura plus de débat sur ça. Donc, c'est ce que je disais à M. Didier Mambouini. Bienvenue de me rejoindre dans ce sujet-là. Il faut au moins instruire cette population. Certes, la CENI doit le faire. Et en tant qu'acteurs politiques, nous autres, nous devons aussi le faire à notre tour. Cette communication-là, c'est ce qui fait du mal. C'est ce qui blesse au moins. Alors, si on essaie d'éradiquer ça, je crois qu'on aura le meilleur. Donc, supportons cette jeune démocratie. Voilà, c'est encore une jeune démocratie. Nous devons nous perfectionner chaque jour. Et j'espère que la démocratie va avoir ses racines en RDC. Mais je rappelle aux téléspectateurs que nous reviendrons sur ces plateaux pour approfondir et décrypter en profondeur cette proposition de loi une fois votée ou adoptée à l'Assemblée nationale. Nous passons à la deuxième thématique. En rapport avec la loi de la proximité, nous parlons de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Didier Mambouini, encore avec vous, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié la liste définitive pour cette échéance électorale. Et au Congo central, nous avons 22 candidats en course. Parmi les 22, je ne cite pas les noms. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un candidat idéal, ou soit capable de relever le défi parmi les 22? D'abord, nous félicitons tous les candidats qui ont postulé, les postulants, parce que c'est ça l'exercice démocratique. Ça prouve que dans notre province du Congo central, la démocratie est en marche. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un qui a ses $10 000, qui a ses 20 millions, conformément à la loi, de ne pas postuler. Donc, la loi, elle est faite pour que tout le monde puisse exercer les enjeux démocratiques. Donc, nous félicitons la CENI, nous félicitons les candidats, nous félicitons, mais dans l'entretemps, là où nous voulons seulement incinérer pour dire que ceux qui ont postulé, félicitations, c'est bien bon, mais ça ne suffit pas. Postuler veut dire il faut faire un travail en amont. Le travail en amont veut dire quoi? Il faut d'abord préparer les députés, mettre des moyens en amont. Quand vous avez des députés au Parlement, qui vont se substituer aux grands électeurs. Des moyens pour corrompre ou comment? Non, je parle de moyens en termes de préparer la base. Et quand vous avez des députés dans votre structure politique ou dans votre parti politique, à ce moment-là, vous pouvez vous taper la poitrine. Mais ça n'interdit personne de venir indépendant. Mais moi, j'ai fait une prédilection où merci, je suis en train de faire des analyses objectives. Donc, aujourd'hui, nous avons 22 candidats. Merci, bien sûr, c'est ça la démocratie. Mais dans l'entretemps, ça fera la honte quand vous sortez avec 0 voix. Parce que nous n'avons que 41 grands électeurs. Et nous avons... Électeurs, 12 sont déjà... 12 sont déjà vice et consorts, tout ça. Mais les tickets gagnants, à mon humble avis, c'est Roger Mwaka qui a fait un travail fouiné, un travail bien préparé en amont. Parce qu'au sein de son parti, MCCD, au sein de sa grande famille de l'ACO, ils ont du moins une assise au sein de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. C'est là, du moins, il peut se taper la poitrine en fidélisant les grands électeurs. Ils sont sûrs, du moins, ils vont passer. Mais les autres là, vous n'avez 0 député comme grand électeur, mais vous venez briquer les suffrages universels. Peu importe
non-obstant aux critériums qui ont prévalu à X et Y de postuler. Mais du moins, je vous dis aujourd'hui, les tickets gagnants, c'est Roger Mwaka et Pierre Kabango. Et à cela, du moins, nous mobilisons les députés, nous mobilisons la population à travers nos prières, à travers toutes nos actions populaires que vous faites. Vous pensez que Dieu est seulement pour vous, puisqu'il y a aussi d'autres qui prient aussi? Bien sûr, mais nous, du moins, nous focalisons sur les critères et les profils du meilleur candidat ou du meilleur ticket, qui est Roger Mwaka et Pierre Kabango. C'est les tickets de l'espoir, les tickets fédérateurs de la population du Congo central. Donc pour nous, il répond à un profil qui peut maintenant mettre tout le monde à l'aise. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons cette grande révélation à la population de prier pour Roger Mwaka et Pierre Kabango, parce que nous sommes persuadés que la pendule va être mise à l'heure et pour que les choses marchent bien. Beaucoup, merci Didier Mambouine. Et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, je rappelle que ce n'est pas la campagne électorale, ça c'est le décryptage ou encore l'analyse. Et je vais rapidement rencontrer plutôt Yves Pola. Yves Pola, 22 candidats en course. Est-ce que vous pouvez avoir l'esprit, ou soit vous sentez que le défi de la province du Congo central peut être relevé par ne fût-ce qu'un sur cette liste? Premièrement, j'aimerais féliciter les 22 candidats parce qu'ils ont postulé. C'est l'expression de la démocratie. Mais j'aimerais d'abord répondre par rapport à ce que mon aîné Didier Mambouine a dit, mais pas le Roger Mwaka. Mais c'est le plus médiocre des candidats. Écoutez, Roger Mwaka, c'est un sénateur, non? S'il est sénateur au niveau de la province du Congo central, dites-moi quelle proposition de loi que lui a déjà proposée pour le compte du Congo central là-bas au Sénat. Ça, c'est de 1. De 2, comment Roger Mwaka a été élu sénateur? Vous savez comment ces sénateurs ont été élus au niveau des assemblées provinciales? D'autres, moyennant des chaussures, moyennant de vestes, moyennant de cravates. De 2, il a comme colissé qui? Kabango. Si la province est à terre aujourd'hui, c'est à cause de Kabango à Toumatouana. Kabango a un dossier au niveau de l'IGF, non? Si à toi de détruire cette province ici, qui était l'argentier de la province? C'est pas Kabango. Alors vous voulez nous ramener Kabango au niveau de la province? Écoutez, ne trompez pas la population. Si vous voulez rentrer à l'époque de vol, de la destruction de la province, votez Roger Mwaka. Parce que son policier, c'est Pierre Kabango, qui était le ministre des Finances d'Atoumatoubouana. Vous voulez remettre ce monsieur au niveau de la province? Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Écoutez, les jeunes ne peuvent pas continuer à souffrir. On ne peut pas brader la province auprès des prédateurs qui ont détruit cette province. Écoutez, ça me fait rire. Quand Didier Mambouine nous parle ici, il dit que vous devez voir un assise au niveau de l'Assemblée. Aucun parti politique ici, au niveau de l'Assemblée professionnelle, a des députés qui peuvent élire un gouverneur. Ils sont soit 6, soit 2, soit 3. Soit 0. Soit 0. Écoutez, nous voulons un oiseau rare au niveau de la province. Nous n'amenons pas les gens qui ont travaillé, qui ont détruit cette province ici, qui puissent revenir au pouvoir. Non. Amenons-nous des oiseaux rares, les gens qui ont fait leurs preuves, que ce soit comme mandataire public ou comme mandataire privé. Comme le cas de docteur Guibandou, tout le monde nous savons, qui est Guibandou. Guibandou n'est pas dans vos manigances, dans vos vols. Tu auras la parole. Vous aurez la parole. Je sais comment vous démolir. Vous comprenez? Il n'est pas dans les vols, il n'est pas dans ce genre d'histoire-là. C'est quelqu'un qui a réussi seul, au niveau du privé. Quelqu'un qui a un carnet d'adresse internationale. Lorsque vous détruisez cette province ici, lui n'était même pas là. Il observait de loin. Mais c'est notre oiseau rare, c'est avec lui du moins qu'il peut arriver ici, et puis autre chose, il n'a pas besoin d'argent. Alors, atterrissez déjà. Oui, j'atterris. Non, j'atterris. Non, ne me regardez pas. Vous aurez, s'il vous plaît. Je veux que vous soyez impartial. D'accord. Très impartial. Avant que nous montions dans nos chevaux, demandez de retirer les noms médiocres. Merci beaucoup. Parce que si on ne veut pas diffamer, très bien. Sinon nous montons et nous allons éventrer les bois. Didier, je retire. Je retire. Et puis je demande. Mais je vous demande aussi de discipline. Mais je vous demande aussi de faire. Sinon, je dis Didier Mambouine, Didier c'est déjà retiré. Nous voulons déjà retiré, c'est ça le débat. Alors, nous voulons un candidat qui viendra rien que pour le développement de la province. Pas des gens qui ont détruit cette province. Merci Yves Pola. Eliezer Poutou, coordonnateur de la dynamique Congo en Action, Asbel. Ok, merci. Je crois bien nous avions eu le temps de parler de tous ces candidats. Nous présentons d'abord nos sincères félicitations à tous ceux qui ont été retenus. En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas
avoir volé, il n'a pas un carnet d'adresse, il est un nouveau venu, mais nous voulons un manager. Une personne pétrie de talents, une personne pétrie de valeurs positives qui peut amener des changements attendus par la population. Mais ce qui est marrant, nous avions mandaté des gens pour nous représenter à l'Assemblée nationale, nous avons mandaté des gens pour nous représenter au niveau de l'Assemblée provinciale, le Sénat. Il y a certains ministres d'ailleurs qui sont revenus pour postuler devenir gouverneur de cette province. Oui, la loi l'autorise, nous ne sommes pas là. Mais pour moi, je trouve ça, ce n'est pas vraiment responsable du fait que vous avez déjà sollicité un mandat auprès de la population. Vous êtes parti là-bas où vous êtes. Quel est votre bilan pour qu'aujourd'hui, si vous allez revenir au niveau de la tête de la province, que la population ait confiance en vous pour vous dire que non, le fait qu'il a déjà réussi là-bas, ici aussi, il fera le même. Ce qui n'est pas le cas. Mais que ce soit Guy Bandou, que ce soit le sénateur Roger Mogamor, tous sont des Nécons. Si aujourd'hui, ils peuvent bien faire pour faire avancer les choses dans la province, ils sont les bienvenus. Mais tout ce que nous disons ici, ce sont les députés provinciaux qui vont juger. Donc moi, je ne trouve pas pourquoi nous devons nous s'entretiller en nous disant, toi, ça. Prions à ce que les députés provinciaux puissent faire un bon choix. Un choix, d'ailleurs nous sommes dans la démocratie, il n'y a jamais l'unanimité. Donc aujourd'hui on peut voter Guy Bandou, oui. Didier Mamboué va regretter. Aujourd'hui, on peut voter Mwaka. Mon frère ici, il va regretter. Mais qu'est-ce que nous, la population, nous attendons? Nous attendons cette bonne personne pétrie de valeurs, pétrie de la volonté de mieux faire, pétrie de ces sentiments-là de servir la population. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous entendons déjà qu'il y a même des candidats qui s'endettent par-ci, par-là, 50 000 $, 10 000 $, tout ça, pour corrompre les députés. La conséquence, ça serait quoi? Une fois élu, il va d'abord chercher à rembourser cet argent qu'il est en train d'emprunter. Or, nous, la population, nous voulons voir les changements. Cela va encore retarder les choses, ce qui n'est pas bien pour merci notre beaucoup, province. merci. Donc, que les meilleurs gagnent. Très merci, Eliezer Mpoutou, pour votre intervention. Christian Loukeba, votre point de vue. 22 candidats en course au Congo central. Bon, déjà, comme les autres l'ont dit, félicitations. Mais du moins, nous devons être sérieux. En tant que Né-Congo, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Moi, je dis, beaucoup parlent de la politique. Il n'est pas politicien, il est qui ce soit, quoi. Mais moi, je reviens à dire, qu'est-ce qu'est la politique, en définition? C'est la gestion de la cité. La province a besoin d'un gestionnaire. Un bon gestionnaire. Un gestionnaire qu'on peut tutoyer des doigts dans le privé, il le voulait bien. Et quand on lui lègue cette province, on se dit, il va faire des choses. Il doit faire de miracles. Le peuple Né-Congo rêve d'une personne. Donc, cette personne-là, que le peuple Né-Congo rêve, moi je dis toujours, c'est une personne qui doit amener la province à l'avant. Une personne qui est sans conflit. Parce que l'unificateur ne doit pas être entaché. L'unificateur ne doit pas avoir de conflit par-ci, par-là. On ne va pas faire évoluer la province. Et je crois qu'avec le choix de Guy Bandou, c'est pas la campagne. Ce n'est pas la campagne. Avec le choix de Guy Bandou, je crois que c'est clair. C'est l'unificateur. On doit essayer de laver la province. Je crois qu'il est le mieux placé pour faire évoluer cette province. En privé, déjà, c'est un bon gestionnaire. Et il nous a démontré qu'il est capable de gérer cette province. Et je crois qu'avec nos confrères, que ce soit les autres, si on essaye de s'unir et d'évoluer. Parce que le problème n'est pas de s'entretuer. Vous voyez, on est en train de voir ça comme un débat. Et essayons de voir l'avenir de la province. Aujourd'hui, ce sont des conflits personnels. Et par après, ça va être des conflits qui vont toucher des familles. Et par après, les ethnies. Et après, une guerre civile qui s'éclate. Tout commence par ces guerres. Alors, pour essayer d'éradiquer, faisons un bon choix. Un candidat qui est neutre. Un candidat qui ne va pas aller voir ailleurs et dire, bon, lui, il m'avait fait ceci, cela, maintenant je suis au pouvoir, je dois venger comme ceci. Lui, il était ceci, cela, je suis au pouvoir, je dois venger comme cela. Non. Cherchons l'oiseau rare. Et moi, je dis, Guy Bandou, c'est le rêve Né-Congo. C'est une ambition d'ailleurs. Guy Bandou, c'est un atout. Guy Bandou, c'est la qualité. Et Guy Bandou, c'est le choix.
le rêve n'est Congo. Et pour moi, je dis, s'il faut, c'est Guy Bantou. Je crois. Merci. Didier Mambweni, votre deuxième prise de parole pour cette thématique. Vous avez 1 minute 30 secondes. Merci beaucoup. Je voulais seulement recadrer mon ami d'en face pour lui dire qu'aujourd'hui, c'est un débat stérile si nous nous tournons sur le passé. Et je peux vous dire aujourd'hui, où en sommes-nous avec Vital Kamerhe? Bien que jugé 50 millions de dollars, l'aventure 100 jours. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de débat. Il y a des choses qui évoluent. Quand il parle de Pierre Kabangu, Pierre Kabangu, c'est un monsieur calme, posé, qui a l'orthodoxie dans la gestion de la res publica. Il a été contrôlé à maintes reprises, plus d'une centaine de fois par l'IGF. Tous les rapports qui sont sortis, il n'a jamais été inquiété, ni au parquet, ni à gauche et à droite. Il est sorti indemne et il est là en fonction ministre des Finances. Ça prouve qu'il y a des indicateurs, la bonne gouvernance. Nous prenons Roger Mwaka. Roger Mwaka, c'est un monsieur posé, calme, très effacé, un manager, un gestionnaire par excellence. Et c'est un élément fédérateur de fils et de filles. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a l'appel à la candidature, que nous allons dire quoi que ce soit. Mais personne n'ignore. C'est un monsieur qui a travaillé en amont, dès par son parti politique. Il finance chaque année des étudiants qui reçoivent des bourses de sa part, qui étudient en dehors du pays et à Kinshasa au niveau national. Donc aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un quand vous ne le connaissez pas. Il faut comprendre l'adversaire et connaître la vérité. Je félicite mon ami qui a retracé l'idéal. Vous pouvez présenter le profil de votre candidat, mais ne venez pas dire médiocre. Mais les médiocres, c'est vous autres. Non, je ne suis pas content puisque ça a été retiré, mais prochainement, je retire, merci beaucoup. Mais je voulais que les choses soient en ordre. Et vous, journalistes qui nous recevez ici aujourd'hui, et chaque fois que nous venons chez vous, ce n'est pas ici qu'on viendra salir les gens, où le casier judiciaire est propre et vierge. D'autant plus que la candidature a été acceptée par la CENI et la Cour d'appel. Donc aujourd'hui, allons-y aux échéances électorales. Les 6, les choses vont s'éclaircir. C'est le meilleur qui va gagner. Le problème, c'est au niveau des grands électeurs. C'est les grands électeurs qui vont connaître qui qu'ils vont élire à la tête de notre province. N'oublions pas aussi, c'est très important, le contentieux Koulou qui est la République démocratique du Congo, qui continue à faire, au Conseil d'État qui continue à faire tâche d'huile. Les choses peuvent basculer à tout moment. C'est comme nous venons de voir, le procès Kamerhe vient de basculer. Tout le monde croyait que Kamerhe c'était le diable. Aujourd'hui, c'est l'ange gardien qui va devenir demain Premier ministre. Donc, en politique, tout est possible. Une prophétie? Donc, non, je vous dis que nous devons faire la prédilection de l'ombre des événements prochains. Alors, nous devons être objectifs et non venir faire du sentiment, du plaisanterie parce qu'on est devant la télévision, mais on parle devant des milliers de gens qui nous suivent. Très bien, voilà un peu ce que je voulais regarder. Merci beaucoup Didier Mambweni. Yves Paula, 1 minute 30 secondes. Oui, j'aimerais aussi répondre par rapport à ce que Didier Mambweni dit. Il a peur de la vérité tout simplement. Nous savons que Pierre Kabangu est, même à l'époque de Atou, c'est lui le ministre des Finances. Et jusqu'à présent, il est. Nous savons la gestion d'Atou Matouane. Où ça a mené la province. Il faut dire des vérités aux gens. C'est lui qui gérait les finances de la province. Et puis nous savons où nous sommes. Ça, c'est une autre chose. Ici, nous ne parlons pas de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été jugé au premier instance, deuxième instance, jusqu'au niveau de cassation. C'est là où on l'a lavé. Il n'est pas toujours lavé, sachez-le qu'il y a un autre procès, il y a un autre procès qui va arriver. C'est autre chose. Et puis, Vital Kamerhe n'a jamais été contrôlé par l'IGF. Nous savons que Pierre Kabangu a un dossier au niveau de l'IGF. C'est l'Assemblée provinciale qui a refusé de livrer Pierre Kabangu. C'est ça la vérité. Vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Écoutez, dans cette province ici, nous voulons quelqu'un qui n'a jamais trempé dans cette histoire de la gestion de la province. Nous voulons un sang nouveau au niveau de la province. Quelqu'un qui viendra, qui n'a de problème ni à gauche, ni à droite, ni au nord, ni au sud, qui sera neutre, qui sera pour l'ensemble de la population. Écoutez, aujourd'hui, si Pierre Kabangu passait gouverneur ou vice-gouverneur, mais les anti-Atoubouara, qu'est-ce qu'ils diront? La guerre continuera. Alors nous voulons quelqu'un, nous aura, qui viendra pour conduire la province jusqu'à ce que nous irons. Merci beaucoup. Eliezer Poutou, 1 minute 30 secondes, rapidement.
Merci de la question. En fait, je suis en train de regarder les co-débatteurs ici qui sont en train de défendre leurs candidats. Hein. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, je dirais, nous devons rester objectifs dans notre façon de voir les choses. Partant de tous les candidats cités, en tout cas, moi, je ne peux que les souhaiter... Tous les candidats en course. En course, pardon. Je ne peux que les souhaiter bonne chance. Hein. Mais nous voulons une personne qui va permettre à la province d'évoluer. Si vous savez déjà en âme et conscience que vous pouvez être demain un obstacle pour la province. Je crois qu'il faut abandonner. Il faut se retirer. Parce que la province a eu déjà un grand retard par rapport à son épanouissement. Les 5 ans ici, en tout cas 3 ans perdus, nous voulons à ce que les 2 ans qui restent, qu'on puisse avoir quand même un épanouissement qui va profiter à la population de la province. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, monsieur Christian Loukeba. 1 minute 30 secondes. Ok. En fait... Didier Mamboué, vous préparez 30 secondes, le dernier tour, et puis nous clôturons l'émission. En fait, je l'ai déjà dit. Il faut un gestionnaire. Un gestionnaire neutre. Un gestionnaire qui n'a jamais essuyé ses pieds. Et je crois que ces gestionnaires, tout le monde les connaît. On n'a pas besoin d'une personne qui va venir rendre des comptes. Non. Et pour faire évoluer la province, on a besoin de solutions. Aujourd'hui, on évolue en se tutoyant de doigts. C'est ce que je venais de dire d'ailleurs. Aujourd'hui, on le voit s'y payer. Essayons de voir son futur. Vous savez, moi je vécu en Afrique du Sud, je vais vous parler de la xénophobie. Tout commence par ici. C'est ça les sous-passements. Et alors, pour éviter cela, je nous en conjure, nous, le Nekongo, parce que selon le savoir Nekongo que moi j'ai, les Nekongo parlent toujours et négocient sous palabre. Alors, essayons de le faire. Et essayons d'apporter des idées qui vont faire évoluer la province. Comme mon confrère vient de le dire, la province n'a pas évolué. Pourquoi? C'est à cause de ces conflits. Parce qu'un tel veut la tête de l'autre et tout. C'est ça le grand problème. Alors, essayons un peu de faire évoluer cette province. Je crois avec le choix de Guy Bandou, je demande à nos députés qui peuvent parler de nous à l'Assemblée provinciale de faire le choix de Guy Bandou. Merci beaucoup. C'est donc votre dernière prise de parole. Didier Mamboué, 30 secondes. Yves Paula, vous vous préparez et les heures pour tout. 30 secondes, 30 secondes. Merci. Je prends directement mon co-débatteur dit que la province n'a pas évolué pendant tout ce temps par nos acteurs ou nos leaders politiques, mais plutôt je dirais que la province n'a pas évolué parce qu'il y a eu une prédation de nos leaders au niveau national qui vient nous imposer des courants. Ça, je l'ai toujours dit. Hein? Nous sommes encore assujettis au niveau national, on ne veut pas appliquer des textes, on ne veut pas appliquer la loi, on ne veut pas appliquer la Constitution. La retenir à la source, on vous amène la rétrocession, tout un tas d'histoires. Le ministre de l'Intérieur se prend pour un maître à penser qui fait du dictat dans notre province. Aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Les problèmes résident au niveau national. Il y a des impérialistes noirs qui viennent nous imposer des choses ici. Voilà pourquoi nous sommes encore... nous n'avançons pas. La province produit en contrepartie, on ne reçoit rien. Alors, nous produisons du pétrole, mais la rétrocession, les bienfaits de ce pétrole, tout ce que nous avons en termes de potentialité, nous ne recevons rien. Et c'est pour vous dire que les mandats, je vais ouvrir une autre parenthèse, et par rapport à Eliezer qui a dit les mandats de 2 ans. Non, il faut lire les textes. Il y a une jurisprudence. Le mandat n'est pas jurisprudence de Jacques Madou, qui est allé en interprétation. Donc, qu'il faut 5 ans. 5 ans. Donc, nous devons comprendre et connaître la loi. Donc, nous devons encore aller lire les textes. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, je réitère mes propos en disant que si nous voulons la paix, nous voulons l'harmonie, la cohésion provinciale, et Roger Mouaka, Pierre Kabangou, c'est l'élément fédérateur, c'est l'élément par excellence qui va faire décoller notre province vers une bonne gouvernance. Et je mets ma tête à couper et je prends la population à témoin que les choses iront bien. C'est voilà pourquoi je vais atterrir en demandant les grands électeurs de voter utile. Voter utile veut dire Roger Mouaka et Pierre Kabangou. Vous avez pris la parole. Merci pour pour clôturer, je dirais à nos députés provinciaux, parce que ce sont eux les électeurs. Nous ne faisons que parler ici.
ce sont eux qui ont la province entre leurs mains. S'ils veulent que nous avancions, il faut qu'ils élisent quelqu'un, un sang nouveau au niveau de la province. Un oiseau rare, quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau des privés, quelqu'un qui est fédérateur, quelqu'un qui viendra pour impulser le développement au niveau de la province, quelqu'un qui ne viendra pas au niveau de la province pour venir s'enrichir. Et la personne, c'est l'unique, c'est le candidat officiel de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Eliezer Mpoutou, pour atterrir, 30 secondes. Merci. Je dirais, nous demandons à nos députés provinciaux de faire un bon choix. Les bons choix, eux-mêmes savent, parce qu'ils auront quand même le temps d'écouter chaque candidat qui va présenter son programme. Nous, la population, nous attendons celui qui va venir changer, celui qui va venir booster les choses pour que demain, nous puissions aussi vous féliciter, vous qui nous représentez au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà. Merci beaucoup, Eliezer Mpoutou. Donc, c'est par vos propos que nous allons mettre fin à cette émission Angle saillant de ce jour, ce débat citoyen. J'espère que vous avez eu un bon débat. Je dis merci à M. Christian Loukeba qui s'est joint à nous pour cet exercice démocratique. Merci. Je dis également merci à Yves Paula d'avoir participé à cette émission. Vous êtes habitué des Anglais saillants et d'autres émissions de ma bannière. Tout comme Didier Mamboueni, à qui je dis grand merci d'avoir été les nôtres. Merci également à Eliezer Mpoutou d'avoir participé à cette émission. Et nous disons très merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, d'être toujours branchés sur nos antennes et sur nos ondes. Nous vous disons merci une fois de plus d'avoir été le nôtre. Merci à la grande équipe technique conduite par Clovis Solo et l'ensemble de ses techniciens. Merci et bonne suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. Nous nous préparons pour un nouveau numéro de votre débat citoyen anglais saillant. Au revoir.